Il suffit parfois de mentionner certains signes astrologiques dans une conversation pour déclencher une réaction. Scorpion, oula, attention. Gémeaux, je me méfie. Vierge, ennuyeux. Et ainsi de suite. Certains signes ont mauvaise presse, c'est un fait. Il y a des signes que l'on redoute, d'autres que l'on moque, d'autres encore que l'on juge inconséquents, froids, envahissants. Cette vision, souvent simplifiée, parfois même cruelle, est pourtant très répandue. Mais pourquoi ? Pourquoi certains signes provoquent-ils systématiquement ces jugements ? Et surtout, est-ce fondé ? Il faut d'abord dire une chose. Les stéréotypes astrologiques viennent rarement de l'astrologie elle-même. Ils viennent d'une simplification excessive véhiculée par des horoscopes de magazines, des vidéos à sensation ou des résumés qui tentent de faire tenir un signe dans une phrase. Et cela ne fonctionne pas. Le Scorpion, par exemple, est presque toujours présenté comme dangereux, manipulateur, jaloux. Mais ce que l'on oublie de dire, c'est que le Scorpion, gouverné par Pluton, est un signe de transformation profonde, de courage émotionnel, de lucidité face aux réalités que d'autres fuient. Il ne joue pas avec les émotions, il les prend au sérieux, et c'est ce sérieux, ce besoin d'aller au fond des choses qui dérange. Le Gémeaux, lui, est réduit à l'instabilité. Il serait incapable de se fixer, toujours en train de parler, incapable de s'engager. Mais cela revient à méconnaître sa fonction d'explorateur intellectuel. Le Gémeaux pense vite, capte les nuances, rebondit d'une idée à l'autre. Il ne manque pas de profondeur, il fonctionne simplement dans un registre différent, celui de l'agilité, de la mobilité mentale. La Vierge, elle, est souvent caricaturée en obsessionnelle du rangement. On la dépeint comme sèche, critique, pointilleuse jusqu'à l'irritation. Mais ce signe de terre gouverné par Mercure est aussi au service du détail pour créer de l'ordre, de la justesse, du soin. Ce qu'elle cherche à corriger, ce n'est pas pour dominer, mais pour mieux faire, pour éviter l'erreur qui fait mal. Mais ces trois signes ne sont pas les seuls à être jugés. Le Cancer, lui aussi, souffre d'une image trop simpliste. On le dit trop sensible, trop dépendant, trop plaintif. On oublie qu'il est aussi protecteur, fidèle, courageux dans l'attachement. Ce qu'il défend, il le fait avec tout son cœur. Et s'il se replie, ce n'est pas par caprice, c'est parce qu'il ressent profondément et que parfois le monde est trop dur pour sa tendresse. Quant au Capricorne, il est souvent présenté comme froid, rigide, calculateur. Mais là encore, ce que l'on voit comme une dureté est souvent une armure forgée par les responsabilités. Le Capricorne avance pas à pas dans un monde qu'il sait imparfait. Il prend soin des autres par l'effort, par la solidité. Sa loyauté est profonde, même s'il la montre peu. Et puis, il y a aussi des signes qui, en apparence, ont très bonne réputation, mais qui sont eux aussi piégés dans des clichés. Le Lion, par exemple, est vu comme chaleureux, solaire, généreux. Mais on oublie qu'il peut souffrir profondément du manque de reconnaissance, qu'il a besoin d'être aimé pour ce qu'il donne, pas pour ce qu'il représente. Le Lion peut devenir orgueilleux, non pas par vanité, mais par peur de l'oubli. Et puis, il y a la Balance, ce signe souvent apprécié, perçu comme charmant, pacifique, équilibré. Elle semble avoir très bonne réputation. Elle est censée adorer la beauté, les relations harmonieuses, le goût du juste milieu. Mais lorsque l'on regarde de plus près, elle ne fait pas toujours l'unanimité. On lui reproche parfois de ne pas savoir ce qu'elle veut, d'hésiter, d'adapter son discours à son interlocuteur, de fuir le conflit au point d'en devenir inauthentique. En réalité, la Balance ne cherche pas seulement à plaire, elle cherche l'accord. Elle a horreur des dissonances, des tensions ouvertes, et pour cela, elle peut aller très loin dans le compromis, quitte à s'oublier ou à brouiller son propre message. Derrière son apparente légèreté, il y a un vrai tiraillement, un profond besoin d'harmonie qui peut la rendre insatisfaite, exigeante, voire instable dans ses relations. Ce que tous ces exemples montrent, c'est que chaque signe peut être incompris. Ce que l'on perçoit comme un défaut est souvent une qualité mal accueillie ou mal utilisée. L'obsession de la Vierge est un don de rigueur. L'ambivalence du Gémeaux est une richesse mentale. L'intensité du Scorpion est une fidélité viscérale. L'élégance de la Balance est une manière d'apaiser les tensions, mais il faut savoir lire au-delà des apparences.
Et surtout, il faut cesser de réduire une personne à son seul soleil. Un thème astrologique est un tout. Soleil, lune, ascendant, planète, aspect, maison, il faut tout considérer. Une personne Cancer avec un ascendant Verseau et une lune en Sagittaire ne se comportera pas comme un Cancer classique. C'est cela la richesse de l'astrologie. Elle ne classe pas, elle nuance. Alors pourquoi certains signes ont-ils mauvaise presse ? Parce qu'ils dérangent, parce qu'ils ont été mal compris ou parce qu'ils ont été vécus un jour à travers une expérience difficile. Mais ce n'est pas le signe qu'il faut accuser, c'est notre regard qu'il faut affiner. À bientôt pour un prochain épisode.